La Chine semble avoir un excédent massif qu'ils utilisent pour financer leur armée, ce que nous ne souhaitons pas. Je ne veux pas qu'ils prennent 500 $, 600 milliards par an et le dépensent pour leur armée. Je ne souhaite pas qu'ils investissent dans leur armée. Parce qu'ils sont les pires contrevenants dans le système commercial international. Ils ont l'économie la plus déséquilibrée de l'histoire du monde moderne. Et je peux vous dire que cette escalade est une perte pour eux, qu'ils ont des gens très intelligents, les économistes, les universitaires, les technocrates au sein de leur bureaucratie, et ils diraient à la direction que nous n'avons pas l'avantage ici. Ils sont le pays excédentaire que leur... Les exportations vers les États-Unis sont 5 fois nos exportations vers la Chine. Alors ils peuvent augmenter leurs tarifs, mais alors quoi? Trump veut mettre fin à l'armée chinoise et c'est pourquoi il a riposté. Aujourd'hui, le président Trump vient d'annoncer qu'il suspend les tarifs sur tous les pays sauf la Chine. La Chine est frappée d'un tarif de 125% à moins que le Parti communiste chinois ne vienne à la table des négociations et négocie un accord équitable. Un tarif aussi élevé signifie qu'en gros, tout commerce entre deux pays disparaîtrait probablement ici. Et comme nous l'avons déjà mentionné, cela nuira beaucoup plus à la Chine qu'aux États-Unis, car la Chine exporte 5 fois plus de marchandises vers les États-Unis que nous n'en exportons vers la Chine, et c'est pourquoi ils sont en position de faiblesse. Comme si cela ne suffisait pas pour le Parti communiste chinois, il semble que d'autres grandes puissances comme l'Inde et l'Union européenne se rangent du côté des États-Unis et dénoncent le comportement de harcèlement de la Chine. Il est clair que c'était une journée mouvementée avec beaucoup d'allers-retours entre de nombreux pays. Revenons sur les événements et les raisons pour lesquelles l'Union européenne et l'Inde se retournent contre la Chine, en commençant par l'annonce du président Trump. Le président a annoncé un tarif supplémentaire sur la Chine dans une récente déclaration, comme vous le savez tous. Le tarif sur la Chine va maintenant augmenter jusqu'à 125% parce que la Chine a imprudemment décidé de riposter contre les États-Unis. Et comme je l'ai dit au podium hier, quand vous frappez les États-Unis d'Amérique, le président Trump va riposter plus fort. Cela a été motivé par la stratégie du président. Il et moi avons eu une longue discussion dimanche et c'était sa stratégie depuis le début. Et que vous savez, on pourrait même dire qu'il a poussé la Chine dans une mauvaise position. Ils ont répondu, ils se sont montrés au monde comme les mauvais acteurs. Nous sommes prêts à coopérer avec nos alliés et avec nos partenaires commerciaux qui n'ont pas riposté. Ce n'était pas un message difficile. Ne ripostez pas, les choses se passeront bien. Je suis honoré de l'avoir fait et vous savez, rien n'est encore fini. Mais nous avons un énorme esprit d'autres pays, y compris la Chine. J'ai fait une pause de 90 jours pour les gens qui n'ont pas riposté parce que je leur ai dit, si vous ripostez, nous allons le doubler. Et c'est ce que j'ai fait avec la Chine parce qu'ils ont riposté. Alors tout a commencé quand Trump a publié ce tweet. C'était la première annonce que les États-Unis vont supprimer les droits de douane sur tous les pays sauf la Chine. C'était sa déclaration. En raison du manque de respect que la Chine a montré aux marchés mondiaux, j'augmente dès maintenant le tarif imposé à la Chine par les États-Unis d'Amérique à 125%. À un certain point, espérons-le dans un avenir proche, la Chine réalisera que les jours où elle arnaquait les États-Unis et d'autres pays ne sont plus durables ou acceptables. Inversement, et sur la base du fait que plus de 75 pays ont appelé les États-Unis, y compris le département du commerce, le Trésor et le représentant du commerce des États-Unis pour négocier une solution aux sujets en discussion relatifs au commerce, aux barrières commerciales, aux tarifs douaniers, à la manipulation des devises et aux tarifs non monétaires, et que ces pays n'ont pas, à ma forte suggestion, réagi de quelque manière que ce soit contre les États-Unis, j'ai autorisé une pause de 90 jours et un tarif réciproque considérablement réduit pendant cette période de 10%, également effective immédiatement. Merci de votre attention à cette question. Donc, ce que cela signifie, c'est que pratiquement tout le tableau que Trump a montré concernant chaque pays obtenant une sorte de tarif basé sur le déficit commercial, cela ne s'appliquera plus à aucun pays. Tous les autres pays à part la Chine vont avoir un tarif de 10%. Cela annule donc presque tous les autres tarifs annoncés jusqu'à maintenant par le président Trump. Je sais que ces derniers temps ont été mouvementés. Je tiens donc à clarifier une fois de plus. À partir de maintenant, tous les autres pays à part la Chine et le Venezuela n'ont qu'un tarif de 25% sur l'acier, l'aluminium, l'automobile et autres biens en provenance du Canada, du Mexique. Donc, 25% de remise sur cela et 10% sur tout le reste. Beaucoup mieux que ce que nous avions il y a quelques jours seulement jeudi dernier.
Mais les tarifs chinois sont très élevés maintenant. Alors, voyons exactement comment nous en sommes arrivés là. Nous avons obtenu 2 tarifs de 10% sur la Chine en février et mars pour le commerce du fentanyl. La Chine est le pays qui envoie toutes les substances chimiques précurseurs à des pays comme le Mexique et le Canada, puis le fentanyl est fabriqué dans ces pays et introduit clandestinement aux États-Unis. C'est pourquoi la Chine a subi un tarif de 20% il y a 2 mois. Puis, jeudi dernier, lorsque le président Trump a annoncé ses tarifs réciproques sur tous les pays du monde, il a frappé la Chine avec un tarif de 34% pour toutes les choses douteuses qu'ils font avec le commerce mondial. Puis, la Chine a répliqué avec son propre tarif de 34%. Alors, en retour, le président Trump a donné à la Chine un délai d'1 jour pour supprimer leurs tarifs ou être frappé d'un tarif supplémentaire de 50%. Donc, cela serait en plus de tout. La Chine n'a pas supprimé son tarif. La Chine a donc subi une hausse supplémentaire de 50%, portant le total à 104%. À ce stade, la Chine a répliqué avec son propre tarif de 50%. Et c'est ce qui nous amène à hier, quand le président Trump a annoncé que la Chine serait frappée d'un total de 125% de tarifs. Cela inclut tout, y compris les commerçants dont nous avons parlé précédemment. Ce chiffre concerne tout le commerce chinois. En retour, nous n'avons pas encore eu de nouvelles de la Chine, mais la Chine a déclaré qu'elle se battrait jusqu'à la fin. Alors la question évidente se pose, pourquoi le président Trump cible-t-il la Chine? C'est quelque chose que nous couvrons sur cette chaîne depuis très longtemps. Mais si vous êtes nouveau, voici le résumé rapide. Voici un bref résumé. Des tarifs de 104% sur la Chine ne suffisent pas. Je préconise 400%. Je fais des affaires en Chine. Ils ne jouent pas selon les règles. La Chine est membre de l'Organisation mondiale du commerce depuis des décennies, mais n'a jamais respecté les règles auxquelles elle avait accepté de se conformer. Elle triche et vole. Ils volent la propriété intellectuelle et la technologie des produits. Je ne peux pas les poursuivre dans leurs tribunaux. Ils la fabriquent et la revendent ici. Jamais. L'Amérique peut-elle supporter des tarifs de 400%? À quoi cela ressemblerait-il? Je veux que Xi prenne un avion pour Washington pour équilibrer les choses. Il ne s'agit plus de tarifs maintenant. Personne n'a encore affronté la Chine, ni les Européens, ni aucune administration depuis des décennies. En tant qu'homme d'affaires actif dans la région, j'en ai assez. Je parle au nom de millions d'Américains dont la propriété intellectuelle a été volée par les Chinois. Je n'ai rien contre le peuple chinois. Ils ont apporté une grande littérature, de l'art et de la technologie au monde. Le gouvernement triche et vole. Et enfin, une administration, vous pouvez ne pas aimer Trump, vous pouvez ne pas aimer son style ou sa rhétorique. Enfin, une administration qui se lève et dit assez des tarifs de 400% demain matin. Il vous dira pourquoi. Elle ne peut rester la dirigeante suprême que si les gens sont employés. Si nous éliminons toute entreprise là-bas, parce que nous représentons encore 39% de tous les biens de consommation sur Terre et 25% du produit intérieur brut mondial, l'Amérique est la première économie sur Terre avec tous les atouts. Nous n'aurons pas cela pour toujours. Il est temps de coincer les têtes chinoises contre le mur maintenant. Ça ne s'arrête pas là. Maintenant, la Chine dit que les États-Unis enfreignent la règle de droit. Les États-Unis enfreignent les règles établies par l'Organisation mondiale du commerce. Mais la Chine a été l'un des plus grands transgresseurs des règles de l'Organisation mondiale du commerce depuis qu'elle fait partie de cette organisation. La Chine ne pratique pas le libre-échange, mais plutôt le mercantilisme. Ce que cela signifie vraiment, c'est que la Chine veut avoir accès au marché de chaque pays afin que les entreprises chinoises puissent vendre leurs produits à l'étranger. Mais la Chine ne veut pas rendre l'appareil. Ils refusent que des entreprises étrangères viennent vendre leurs produits en Chine. Le marché chinois est fermé. Pour y vendre, il faut s'associer à une entreprise locale. Donnez-leur 49% à 51% de votre entreprise. Dites-leur exactement comment fabriquer votre produit et c'est la seule façon d'avoir accès à la Chine. Même alors, de nombreuses grandes entreprises américaines sont interdites en Chine. YouTube est interdit. De nombreuses plateformes et pays interdisent cette vidéo comme Facebook, Instagram et bien d'autres. Les pays américains ayant accès au marché chinois se font voler leur propriété intellectuelle. Les entreprises chinoises, financées par le gouvernement, augmentent leur production en volant la propriété intellectuelle des entreprises américaines et exportent ensuite à l'étranger. La Chine a attiré Tesla et Elon Musk avec des prêts sans intérêt et des terrains gratuits pour qu'ils construisent une usine de véhicules électriques en Chine. Et maintenant, BYD a volé tout ce que fait Tesla et est devenu meilleur en utilisant l'argent gratuit que le gouvernement distribue. Maintenant, BYD vend 10 fois plus de voitures que Tesla n'en a jamais vendu. Malheureusement pour la Chine, ce n'est pas seulement les États-Unis qui prennent conscience de ces tactiques d'intimidation, mais le monde entier.
Le président de la Commission de l'Union européenne dénonce les pratiques déloyales de la Chine. Voyons cela. Ce qui est clair, c'est que la Chine est le principal facilitateur de la guerre de la Russie. Sans le soutien chinois, la Russie ne serait pas en mesure de mener la guerre à l'échelle à laquelle elle la mène actuellement. Nous constatons que 80% des biens à double usage entrent réellement en Russie via la Chine. Nous voyons également la présence de troupes nord-coréennes en Ukraine et le matériel militaire provenant de la Corée du Nord vers la Russie pour combattre la guerre contre l'Ukraine. Il est donc clair que si la Chine voulait vraiment arrêter le soutien, cela aurait un impact. Hier, nous avons rapporté que des troupes chinoises ont été arrêtées en Ukraine alors qu'elles combattaient pour la Russie. En plus de cela, pourquoi pensez-vous que les Houthis attaquent chaque navire dans la mer Rouge, mais ils ne touchent jamais les navires chinois et russes? Parce que ces pays aident les Houthis à semer le chaos dans le commerce mondial, tout en protégeant les navires russes et chinois afin qu'ils puissent continuer leur libre-échange ou ce qu'ils aiment appeler le bénéfice du libre-échange du monde, sans rendre aucune faveur que l'Organisation mondiale du commerce demande à ses membres. C'était une erreur d'intégrer la Chine à l'Organisation mondiale du commerce. Et maintenant, nous payons le prix de cette erreur. Le ministre du Commerce de l'Inde exprime les mêmes sentiments que ceux évoqués par le président Trump aujourd'hui. Écoutons ce qu'il a à dire. Le monde a accepté la Chine comme membre de l'Organisation mondiale du commerce. De nombreuses parties du monde étaient convaincues que la Chine se réformerait. La Chine transformera ses processus. Ils apporteront de la transparence à leur économie. Nous œuvrerons pour des conditions équitables dans l'économie mondiale. Une grande économie émergente et en pleine croissance. Et nous avons vu cette croissance au cours des 25-30 dernières années, une croissance presque incessante pour devenir la deuxième plus grande économie du monde. Mais ce que tout le monde a ignoré, c'est que cette croissance était alimentée par des pratiques commerciales déloyales. Cette croissance a nui au jeu équitable. Cette croissance avait pour fondement chaque action qui, selon les règles du jeu, serait considérée comme inappropriée. Et le résultat de ces actions a provoqué une situation où je pense que de grandes parties du monde ont été entraînées dans le récit de la fabrication à faible coût, des biens à faible coût provenant d'une géographie particulière, mais n'ont pas réalisé l'impact à long terme que cela aurait sur la scène mondiale. C'est précisément la raison pour laquelle nous avons appelé. Et pas seulement nous. Beaucoup de gens à travers le monde disaient que nous ne devrions pas terrifier nos alliés. Nous ne devrions pas punir les alliés car nous en aurons besoin s'il y a jamais une guerre ou même une guerre commerciale avec la Chine. En somme, les États-Unis sont un pays fort et riche. Mais avec des alliés, nous sommes encore plus puissants. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas renégocier des accords commerciaux avec eux. Nous ne voulons pas être exploités, mais nous pouvons le faire sans offenser ou nuire à nos relations avec tous ces pays qui ont été dans notre coin depuis le début. Les deux pays dont je parle vraiment sont le Canada et le Mexique. Il est géopolitiquement judicieux d'isoler la Chine, de rapatrier la production haut de gamme aux États-Unis et de déplacer la production bas de gamme vers des nations amies. Le Mexique peut devenir l'atelier de l'Amérique. Une des histoires les plus intéressantes maintenant, qui ressort de ce revirement complet de Trump sur les tarifs douaniers sur les alliés, est l'histoire du secrétaire du Trésor Scott Bessent et du président directeur général de JP Morgan Jamie Dimon. Apparemment, ces deux personnes ont eu une très grande influence sur la décision du président Trump de revenir sur les tarifs douaniers sur les alliés et de se concentrer uniquement sur la Chine. Mais avant d'arriver à cette histoire, je veux vous montrer ce clip de Jamie Dimon expliquant que nous devons absolument rééquilibrer le commerce avec des pays comme la Chine et même la Russie, parce qu'ils ont clairement fait savoir qu'ils veulent se débarrasser de cet ordre que les États-Unis ont créé. Nous ne voulons donc certainement pas dépendre de pays qui appellent essentiellement à la chute des États-Unis, tout en se rapprochant de nos alliés, car en fin de compte, la Chine, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord semblent se rapprocher de plus en plus. Et pour contrer ce bloc, nous avons besoin de nos alliés. Voici le clip. La Chine et la Russie ont exprimé leur volonté de démanteler le système établi après la Seconde Guerre mondiale. Moi, je pense que le but des questions commerciales devrait être de renforcer l'Europe et nos partenaires commerciaux, le Japon, la Corée, les Philippines, et de les rapprocher pendant que nous renforçons notre armée. Et tout commerce qui soutient l'armée, nous devons assurément le poursuivre. Je veux dire, nous avons fait beaucoup d'erreurs concernant, comme vous le savez, les produits pharmaceutiques, vous savez, l'expédition, les ingrédients pharmaceutiques, la pénicilline, que nous sommes tellement dépendants de la Chine pour tout. Des choses, compter sur un éventuel adversaire pour les choses dont nous avons besoin pour notre armée. Et donc, vous savez, là je suis tout à fait sympathique, que nous devrions faire. C'est absolument primordial.
La sécurité économique est un point clé de la sécurité nationale, les deux étant étroitement liés sur le long terme. Espérons qu'une fois ces guerres résolues, dans l'intérêt de l'Ukraine, qui retrouvera sa souveraineté, et d'Israël, qui ne sera plus constamment attaqué par des terroristes sur 3 fronts. Vous devez maintenir l'alliance économique unie. Je pense que cela serait dans l'intérêt de la Russie, de la Corée du Nord, de l'Iran et de la Chine de fragmenter le monde occidental. Je pense que ce serait la plus grande erreur à long terme, sur plus de 30 ou 40 ans. Je ne veux pas lire le livre sur comment l'Occident a été perdu. Exactement comme il l'a dit. Nous ne voulons pas nous battre entre nous car cela donne une ouverture à la Chine pour briser le partenariat et profiter d'un monde où l'Occident n'est pas uni. Et c'est exactement quand des dictateurs comme Xi et des dictateurs comme Poutine prospéreront. Attirons maintenant votre attention sur le déroulement de tout cela. Qu'est-ce qui a fait changer d'avis le président Trump? Et le Wall Street Journal a fait une excellente analyse détaillée, donc regardons cela. L'article s'intitule « Pourquoi Trump a cligné des yeux sur les tarifs juste quelques heures après leur entrée en vigueur ». Je suppose plus précisément pourquoi il a cligné des yeux sur les tarifs contre les alliés. Et entrons dans les détails. Le président a dit que la réaction aux tarifs était un grand yippee, comme un athlète nerveux incapable de performer. Et il s'est fié à ses instincts pour changer de cap alors qu'il regardait le marché obligataire s'effondrer et écoutait les dirigeants d'entreprises, y compris le président directeur général de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, exprimer leur crainte d'une récession. Arrêtons-nous là, j'aimerais partager un point intéressant. Jamie Dimon est clairement une personne très respectée dans l'industrie financière. Et en plus de cela, je dirais qu'il est presque au même niveau en termes de respect qu'il a de ses pairs aux côtés de Warren Buffett. Comme, Il a raison. là-haut avec Warren Buffett. Il a choisi Fox News Business car il savait que le président Trump le regarde. Le clip montre que quelques heures après les événements du matin, le président a réduit le tarif. Ce n'était pas seulement Jamie Dimon qui a changé d'avis au président. C'était aussi le secrétaire au Trésor Scott Bessent. Bessent a volé dimanche en Floride et a ensuite été autorisé à faire des commentaires publics sur des accords qui ont réconforté de nombreuses personnes proches de Trump qui croyaient que le secrétaire au Trésor pourrait trouver une sortie de secours. Lorsque les deux hommes sont rentrés ensemble à Washington dimanche sur Air Force One, Bessent a encouragé Trump à se concentrer sur les négociations, selon une personne familière avec la conversation. Maintenant, en plus de tout cela, Trump a également écouté de nombreux présidents directeurs généraux qui se plaignaient essentiellement des tarifs douaniers et même certains gouverneurs qui disaient que leurs États étaient détruits à cause des affaires, qui s'arrêtaient en raison de l'incertitude liée aux tarifs douaniers. Il semble que le président Trump ait pris sa décision mercredi matin. L'après-midi, nous avons reçu un tweet annonçant que les tarifs douaniers ont été suspendus. C'est alors une pause de 90 jours, et ces 90 jours sont censés donner à chaque pays le temps de négocier une sorte d'accord. Mais j'ai le sentiment que nous pourrions avoir de nouveau des nouvelles sur les tarifs une fois la période de 90 jours terminée. Actuellement, l'attention est entièrement portée sur la Chine, sur la gestion de ses subventions, ses barrières commerciales, sa dévaluation monétaire pour contrer les tarifs douaniers et les actions des autres pays. Un autre point important à souligner aujourd'hui est que Scott Bessent est le négociateur principal avec la plupart des pays qui viennent négocier un accord commercial. Il est donc important pour nous de connaître ses pensées concernant les tarifs douaniers, la sécurité nationale et la Chine. Voici un extrait où il partage un peu de sa vision de tout cela. Maria, je pense que c'est regrettable que les Chinois ne veuillent pas venir négocier, car ils sont les pires contrevenants dans le système commercial international. Ils ont l'économie la plus déséquilibrée de l'histoire du monde moderne. Et tu sais, je peux te dire que cette escalade est une perte pour eux, qu'ils ont des économistes très intelligents, des universitaires, des technocrates au sein de leur bureaucratie, et ils diraient à la direction que nous n'avons pas l'avantage ici. Ils sont le pays excédentaire. Leurs exportations vers les États-Unis sont 5 fois supérieures à nos exportations vers la Chine. Alors, ils peuvent augmenter leurs tarifs, mais alors quoi? En termes d'escalade, malheureusement, le plus grand contrevenant dans le système commercial mondial est la Chine. Et ils sont le seul pays qui a escaladé. Et je peux dire au reste du monde que je ne suis pas sûr si c'était le Premier ministre ou le ministre de l'économie. En Espagne a fait quelques commentaires ce matin. Oh, peut-être que nous devrions nous aligner davantage avec la Chine. Ce serait se couper la gorge.
Parce que je peux vous dire que ces exportations chinoises, que le mur tarifaire américain va garder à l'écart, que la Chine, pour tous ceux qui peuvent se souvenir de ce film Disney des balais portant les seaux d'eau, c'est le modèle d'affaires chinois, ça ne s'arrête jamais. Ils ne font que produire et déverser sans cesse et ça finit bien quelque part. Et je pense, Rob, qu'à la fin de la journée, nous pouvons probablement atteindre l'idéal avec nos alliés, avec les autres pays qui ont été de longue date. Ils ont été de bons alliés militaires, pas des alliés économiques parfaits. Et ensuite, nous pouvons approcher la Chine en groupe. Besan a également déclaré ce matin que nous pourrions envisager de retirer les actions chinoises des bourses américaines. Et en fait, cela aurait dû être fait bien plus tôt, car les actions chinoises ne suivent pas les mêmes lois que les actions américaines ou les entreprises américaines. Le Parti communiste chinois interdit aux autorités américaines d'auditer les sociétés chinoises. Cela signifie que nous ne savons pas exactement ce qui se passe sous le capot dans ces grandes entreprises comme Alibaba, Temu et toutes ces autres entreprises qui sont cotées sur le marché américain et nous ne pouvons pas vraiment faire confiance aux régulateurs chinois car après tout, nous devons nous rappeler que c'était les régulateurs chinois qui ont laissé Evergrande devenir si grand alors que leur comptabilité était purement merdique. Evergrande utilisait des bâtiments inachevés, le mot parfait pour décrire la situation. Cela signifie qu'ils doivent dépenser des dizaines de millions de dollars pour construire un bâtiment, mais ils utilisaient la valeur finale du bâtiment qui n'était même pas construit pour emprunter davantage auprès des banques chinoises et ensuite utiliser ces prêts pour acheter plus de terrain pour commencer la construction de ce bâtiment imaginaire et ensuite ils prétendraient que le bâtiment est terminé et emprunteraient encore plus. C'était essentiellement un système de pyramide pour escroquer les investisseurs chinois. C'était un système de pyramide pour escroquer tous les détenteurs d'obligations à l'étranger, y compris aux États-Unis. Pendant ce temps, les régulateurs chinois ont orchestré cette descente durant des décennies. Il est donc clair que nous ne pouvons pas leur faire confiance. Ce sont les gros calibres ici. Les États-Unis ont permis au Parti communiste chinois de bloquer les audits. Les sociétés chinoises opèrent avec des règles différentes de celles des entreprises américaines tout en étant cotées sur les mêmes marchés boursiers et en obtenant des fonds des investisseurs américains. Donc, nous devrions leur appliquer les mêmes règles. Si les États-Unis appliquent ces règles, cela sera dévastateur pour le Parti communiste chinois. YouTube vient de lâcher une annonce stupéfiante. Il paie les créateurs 64 millions de dollars par jour. Pourquoi? Eh bien, parce que YouTube n'a pas assez de créateurs en ce moment. C'est pourquoi vous voyez des vidéos sur votre page d'accueil qui ont moins de 1000 vues, comme celle-ci. Évidemment, cela ne veut pas dire que tout le monde devrait lancer sa chaîne. Mais si vous vous êtes déjà demandé si vous devriez commencer une chaîne YouTube ou une chaîne sans visage, c'est le moment parfait. YouTube paie des millions aux créateurs chaque jour et il favorise maintenant plus que jamais les nouvelles chaînes et les petites chaînes. Mais je suis sûr que vous avez de nombreuses questions sur comment commencer et développer une chaîne. Je reçois ces questions par email tout le temps de certains d'entre vous. C'est pourquoi nous avons décidé de regrouper tous nos conseils YouTube dans un seul camp d'entraînement totalement gratuit. Si vous voulez lancer votre chaîne YouTube, inscrivez-vous à ce camp d'entraînement en cliquant sur le lien en description ou en scannant le code Quick Response à l'écran. Ce camp d'entraînement, comme un appel Zoom, est limité à 100 personnes. Inscrivez-vous avant qu'il ne soit complet.